Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi Jésus, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons adorable Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de bébés, de nouveau-nés et comme tous les jours, parce qu'il est si bon et si doux de le faire, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, nous prosterner à tes pieds, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons, Seigneur, te demander de t'établir définitivement dans nos cœurs avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, de venir y faire ta résidence. Nous voulons être vraiment des résidences pour toi, des palais célestes. Nous voulons que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Viens tout faire en nous, Jésus, jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Tous ces actes t'amenant une joie parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, de la gloire dans tout le ciel. Oui Seigneur, nous voulons être ces petites sources de réjouissance pour toi. Alors viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous, viens décaper nos âmes, viens les nettoyer, viens les purifier, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Et s'il te plaît, recrée en nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te donnons tout ce qui forme nos vies, Seigneur, comme tous les jours. Nous te remettons l'intégralité de ce que nous sommes. Nous te remettons nos pensées, nos intelligences, nos affections, nos désirs, nos faiblesses, nos misères, nos volontés. On te remet tout, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons de Jésus être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons être marqués de ce sceau royal. Investis-nous de ta présence. Investis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Et viens, Seigneur Jésus, continuer ta vie en nous. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment être des extensions de ta propre humanité. Aussi, Seigneur, utilise nos mains, agis à travers elles et sanctifie tous nos actes, viens regarder à travers chacun de nos regards, parler à travers chacune de nos bouches, viens respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans nos pas, divinise-les Seigneur, viens dans chacun de nos mouvements, viens faire battre nos cœurs, que ton sacré cœur batte à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à ces battements, eh bien, tu puisses recevoir de l'amour, de la louange, tout comme à chacun de nos mouvements, que tu puisses recevoir des chants de réparation également, des chants d'adoration au nom de tous. Nous nous offrons à toi, Jésus, comme tous les jours, en sentinelle d'amour. Nous voulons être des âmes réparatrices et te donner à chaque instant, Jésus, eh bien, tout l'amour, tout l'honneur, la gloire, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se perdre, de s'arracher de ton cœur pour courir à leur perdition. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes du purgatoire. On est là, en âme réparatrice, Seigneur. On veut te donner à chaque instant les actes opposés à ces offenses qui te blessent. Et on veut t'inonder d'amour, de tendresse, mais à chacun des moments, à chacune des secondes de nos vies, Seigneur. Et nous voulons vraiment être ces petites sentinelles d'amour pour toi. Et nous te demandons, Jésus, d'être notre sentinelle. Tu vois combien nous sommes fragiles, tu vois combien nous sommes petits, combien il est facile pour nous de quitter ta divine volonté, de chuter. Alors,
entoure-nous, Seigneur. Viens nous enchaîner à toi avec ces chaînes de lumière, avec ces liens de paternité, de filiation, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi, que nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nous ne parlions que de toi, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne s'élèvent que pour te louer, que pour te bénir, que nos pieds ne marchent que vers toi, que vers des âmes à te ramener. Seigneur, donne-nous cet amour que tu as pour les âmes, que nous puissions le ressentir et que notre vie, nos souffrances, nos peines, que tout puisse t'être offert, Jésus, pour que ton royaume puisse s'établir sur la terre. Nous te remercions immensément, Jésus, pour ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. C'est immense toutes ces grâces que tu as disposées, que tu as placées dans nos cœurs. Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu feras demain, nous te remercions avec tes propres remerciements. Seigneur, merci pour ces écrits du ciel qui sont si beaux, toutes ces vies divines, ces vérités que tu sors de ton sein paternel comme des naissances, comme tes enfants, pour nous façonner, pour nous faire grandir à ta ressemblance. Chacune de ces vérités étant plus grande que toute la création. Tu nous l'as dit, ces vérités ont cette vertu illuminatrice, transformatrice, vivifiante. Elles vont vous abreuver, elles vont complètement vous faire grandir à ma ressemblance et elles vont créer quelque chose en vous. Il y a cette vertu créatrice. Donc à chaque fois qu'on accueille une vérité, quelque chose se crée en nous. Tout comme à chaque fois qu'on la met en pratique, que ces vérités prennent vie en nous. Seigneur, c'est encore toi qui nous aides à cette mise en pratique. Alors nous te remercions, Seigneur, parce que tout seul, voilà, on ne serait pas capable de comprendre bien ce que tu nous donnes ici. Ce sont des vérités qui viennent directement du ciel. Comment nous, on pourrait comprendre ça? Pas possible. C'est toi qui viens le faire en nous. C'est toi qui nous aides. C'est toi qui viens de donner cette grâce de la souvenance pour t'appeler dans chacune de nos actions du quotidien. C'est toi qui nous pousse à faire nos rondes, c'est toi qui nous pousse à vraiment mettre nos je t'aime partout, à nous unir à ta divine volonté partout, à suivre ses actes, à unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. C'est toi, Seigneur, qui viens désobstruer nos sens, qui vient nous nettoyer en profondeur, acte après acte, pour que nous ressentions ton amour. C'est toi qui nous bombarde de cet amour et vraiment, c'est toi qui attends ce retour d'amour et tu nous y aides, Seigneur. Alors vraiment, nous te remercions immensément et nous te disons une fois de plus, Seigneur, nous voulons vivre dans ta divine volonté. Donne-nous ce don, nous ne désirons que cela. Fais de nous ce qui te plaira. Nous sommes totalement abandonnés à tes plans, Seigneur, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir dans chacune de nos vies. Nous voulons encore et toujours, Seigneur, te remercier pour ta maman, Maman Marie, qui est notre avocate privilégiée, qui est la dispensatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par son cœur pour descendre dans nos cœurs. Marie, elle passe son ciel à intercéder pour nous, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté. C'est la reine de ce royaume et elle nous l'a dit dans ce livre bleu. Eh bien, elle nous a dit, mais moi je suis seule dans ce royaume. En fait, j'attends mes enfants. Je veux vous voir heureux. Je veux ce que veut mon fils. Donc, je veux que vous soyez bien debout, que vous soyez vraiment à cette place à laquelle mon fils vous attend, cette place d'enfant, de lumière, d'enfants resplendissants, propriétaires de tout. Donc vraiment, Marie, elle intercède pour nous à chaque instant pour que nous puissions rester, nous qui avons fait ces premiers pas dans la divine volonté, bien que nous puissions y rester. Donc elle nous met à disposition toute sa vie, Jésus nous met à disposition toute sa vie, voilà, tous leurs actes, etc. Tout nous est donné, on est propriétaire de tout. Toute la création nous sert vraiment de narratrice de l'amour de Dieu pour nous, narratrice de la divine volonté régissant chacun de ces éléments créés. Et donc vraiment, nous sommes entourés de tous ces murs de lumière pour nous empêcher de quitter la divine volonté. Alors Seigneur, vraiment, merci de tout notre cœur pour Maman Marie. Nous savons bien que c'est vraiment notre mère, plus que notre mère ici-bas. Nous avons été conçus en elle. Elle a été aussi conçue en nous, comme nous l'avons appris, je pense c'était dans le volume 34, tous ces secrets relatifs à la Vierge Marie. Nous avons été conçus en elle, elle a été conçue en nous pour te générer, Jésus, pour t'apporter, pour s'occuper de toi en nous et s'occuper de nous en même temps qu'elle s'occupe de toi. Donc elle nous élève en même temps comme si nous étions frères, toi et chacun de nous, Jésus. Donc vraiment, Maman Marie, merci de tant nous aimer, merci de tant soupirer après notre sanctification et de nous vouloir des âmes reines à tes côtés. En fait, tu veux nous partager ton héritage, tu veux nous partager ta gloire, tu veux tout nous donner, tu veux qu'on soit bien, tu veux qu'on soit debout. Alors merci Maman Marie, et pour te remercier, nous t'offrons le cœur sacré de Jésus, nous t'offrons ses baisers, ses bénédictions, ses caresses, et Jésus, nous t'offrons également, pour te remercier de nous avoir donné Maman Marie comme maman, nous t'offrons son cœur immaculé, et nous crèvons, nous glissons nos
nos cœurs entre vos deux cœurs unis et nous nous unissons à vous à chaque instant et vraiment nous consacrons à vous et nous voulons rester là pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de vos désirs, de votre vie même. Nous vous aimons et Jésus, vraiment une fois de plus, merci, merci, merci. Nous voulons, Jésus, te remercier également pour tout cet amour avec lequel tu nous bombardes. C'était si beau, voilà, ce que tu nous as dit hier ou avant-hier, voilà, que tu nous as appelés dans chacune de tes œuvres. Voilà, tu prononces notre prénom et tu nous appelles. Tu nous appelles pourquoi? Pour nous donner, en fait. Tu nous appelles partout et si on répond à ton appel, si on voit ton amour partout manifesté, si on voit ta divine volonté à l'œuvre, si on s'unit à toi, voilà, je vois un petit écureuil passer, merci Seigneur, moi aussi je t'aime, dans le vent, dans la pluie, dans le soleil, les rayons qui me réchauffent le visage, chaque fois si on répond à cet amour, on va recevoir énormément. Donc Jésus nous appelle dans toutes ses œuvres, que ce soit dans l'œuvre de la création, mais également dans l'œuvre de la rédemption, voilà, comme il nous l'a dit il y a quelques jours ou hier, eh bien, tout ce que j'ai fait, je vous appelais à ma naissance, je vous ai appelé pour vous donner le don de ma naissance, dans mes larmes, dans mes gémissements, je vous ai appelé pour vous donner le don de mes larmes, etc. Voilà, tout au long de ma vie, je vous ai appelé pour vous faire le don de toutes mes œuvres. Et dans la création, je vous appelle pour vous donner tous mes attributs divins. Vous vous unissez, vous recevez tous les petits cadeaux qui sont cachés partout. La divine volonté, elle conserve des cadeaux, des attributs divins partout et on les reçoit. Donc je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil, eh bien je vais recevoir la lumière divine, je vais recevoir la chaleur divine, et non seulement cela, mais également ce soleil va se former dans mon cœur avec tout l'amour que Dieu a placé voilà, quand il l'a créé. Et ainsi de suite pour chaque élément. Donc je reçois énormément. Donc en fait, mon âme devient le théâtre de toutes les œuvres divines. Tout se répète dans mon cœur. L'âme qui vit dans la divine volonté devient la répétitrice de toutes les œuvres de Dieu, de toutes les œuvres divines. Donc voilà, Jésus nous appelle partout, par notre prénom, chacun de nous, dans le vent, dans les petites feuilles qui poussent, les petits bourgeons. Mais viens, reviens dans mes bras, reviens dans les bras de ta mère éternelle, la divine volonté. Reviens dans la maison du Père. Tu ne pourras pas être heureuse vraiment en restant comme ça, à essayer de trouver une source de paix dans les choses de la terre, à trouver ta sécurité dans les choses de la terre. Tu n'y arriveras pas. Je suis la paix, je suis la source de la joie. Viens, je vais tout te donner. Tu auras ma divine volonté comme vie, et la divine volonté, c'est la source de tout, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, toutes les béatitudes de ma vie, la vie de ma maman, la vie de tous les saints, de toutes les œuvres, nos œuvres, etc. Il y a tout dans la divine volonté. Tu seras propriétaire de tout. Tu seras heureuse, heureux. Donc Jésus nous appelle partout et Jésus, nous voulons répondre à ton appel, te dire que nous t'aimons, placer nos je t'aime partout sur chaque élément créé, nos je t'aime toujours unis au tien pour t'offrir de l'amour parfait, Seigneur, toujours unis à la perfection de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous voulons également greffer à notre amour tous les je t'aime de Maman Marie, tous les actes d'amour de tous les saints à travers les temps. Nous voulons également greffer tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et vraiment tout ce paquet d'amour, nous le plaçons partout, sur chaque élément créé. Et vraiment, nous répondons à ta tendresse divine, Seigneur. Et partout, nous te demandons l'avènement de ton royaume. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées. Nous te demandons la paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans le monde. Et nous te demandons, et que tu puisses t'établir, Jésus, que tu puisses être reconnu et aimé de tous. Nous faisons de même dans l'œuvre de la rédemption, nous te suivons à chaque moment de ta vie, à chaque seconde de ta vie, dans chacun des mystères de ta vie. Nous sommes là et nous t'inondons d'amour, nous répondons à ton amour, Seigneur, nous accueillons ton amour pour te le redonner à chaque instant. Nous te réoffrons également tout l'amour de ta maman à chaque instant. Nous faisons nôtre chacun de vos pas, chacun de vos soupirs, chacune de vos paroles, chacune de vos respirations, chacun de vos regards, chacun de vos actes, tout votre amour, vos prières, vos réparations. On fait tout nôtre puisque tout nous appartient, on ajoute nos je t'aime et on vient tout offrir au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs mais également dans tous les cœurs et que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté.
Nous allons également parcourir les sacrements, Jésus, pour vraiment répondre à ton amour partout. En chacun d'eux, tu gémis de solitude dans ces sacrements, tu souffres d'abandon, tu te sens si seul dans chacun de ces sacrements. Eh bien, tu veux tout nous donner, tu veux nous sanctifier, tu veux nous unir à toi, tu veux nous inonder de grâce, mais bien souvent, parce que nous sommes froids, le cœur fermé, nous n'accueillons pas ces grâces, ou alors, voilà, nous recevons par exemple cette effusion de l'Esprit Saint, mais directement après, nous nous replongeons eh bien, dans les vices, dans les péchés, etc. Donc toi, tu souffres, Seigneur, tu es comme les mains ligotées et tu nous appelles à te tenir compagnie. Alors nous sommes là, sacrement du baptême, pour accueillir tous les fruits, les effets de ce sacrement, pour ajouter nos je t'aime et tout te redonner, Seigneur. Nous faisons de même dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre des malades, le sacrement de la réconciliation, et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Seigneur, toi où tu es là, doux prisonnier d'amour, à nous attendre pour t'unir à nous. Tu nous aimes tant, Seigneur, tu veux tout nous donner, et tu nous l'as dit vraiment à travers Louisa, voilà, je suis seule dans les tabernacles, vraiment je cherche des yeux ce que ma voix ne peut demander quelqu'un pour me sortir de cet abandon. Et bien souvent les âmes viennent même m'adorer, mais en n'étant pas connectées à moi en fait. Elles ne sont pas unies à moi, donc je ne peux rien leur donner. Ce sont presque plus des irrévérences que des actes d'amour. Alors nous sommes là pour tout réparer, Seigneur, refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe et sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir. Nous sommes là pour nous unir à toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, pour te dire Jésus, je t'adore avec la puissance, l'amour et la sainteté de ta divine volonté, et je suis là pour te consoler, Seigneur, te recouvrir de ton amour à toi. Nous voulons également nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre, Jésus, pour te recouvrir de ta pureté, de ton immensité, de ta puissance, de la pureté de Maman Marie, des rires des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux. Nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra sacramentalement. Et nous voulons te dire dans chaque cœur, eh bien Jésus, je t'aime, je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira. Je te donne ma vie, donne-moi la tienne, je veux qu'il y ait cet échange de vie, je veux qu'il y ait cet échange de volonté, cet échange de cœur. Je veux être inséparable de toi, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes ces années où je t'ai oublié, et je viens rechercher tous les actes suspendus de ma vie pour que toute mon existence eh bien, te glorifie parfaitement, Seigneur. Voilà, on le dit dans chaque cœur, même des personnes qui sont en train de penser à autre chose, qui sont à la messe peut-être pour mondanité, confirmation, communion, baptême, que sais-je, mariage, eh bien, nous sommes là et nous réparons dans chaque cœur. Nous accueillons Jésus vraiment dans un cocon d'amour avec les bras même de Maman Marie. Nous plaçons même le cœur de Maman Marie à la place de chaque cœur pour que Jésus puisse trouver une réciprocité à son amour et se sentir bien. Et dans chaque cœur, eh bien, on lui offre sa vie, ses actes, les actes de Maman Marie, les actes de tous les saints. Et vraiment, on l'embrasse avec ses propres baisers. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre et accueillir eh bien, ce nouveau passage que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Entoure-nous, Seigneur, de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Viens toi-même réceptionner ces mots bénis en nous et grave-les, Seigneur, grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement. Et que tous nos actes puissent vraiment être imbibés, être parfumés par ces vérités. C'est pour cela que tu nous donnes autant de vérités, Seigneur, pour nous donner cette soif de faire nos actes, de faire nos rondes, de nous unir à toi, Seigneur. Et à chaque fois qu'on fait nos actes, eh bien, c'est ta vie qui grandit en nous et tu prends de plus en plus de place en nous. Alors, Seigneur, vraiment, dispose-nous. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Dans ta divine volonté, Seigneur, au nom de tous, vraiment pour que des âmes puissent être abreuvées, revenir à toi, t'aimer, se disposer à te laisser toute la place, Seigneur, et à accueillir eh bien, ce don que tu veux faire à chacun. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 24 janvier 1938, volume 35. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon vol dans le divin vouloir continue.
je rendais visite à Jésus dans le Saint-Sacrement et je voulais embrasser tous les tabernacles et chaque hostie sacramentelle pour vivre avec mon prisonnier Jésus. Donc voilà, Louisa, elle fait, avec son intention, juste en pensée, elle fait le tour de tous les tabernacles pour mettre des je t'aime partout. Voilà, comme cette heure de la Passion de Jésus, ou cette 4e heure où Louisa voit en fait Jésus qui est recouvert de toutes les insignes de sa passion. En fait, dans l'hostie, Jésus revit vraiment sa passion. Et Louisa l'entoure et vient réparer. Elle dit, je voudrais vraiment décomposer mon corps en petites parties pour vraiment mettre sur toutes tes plaies. Je voudrais me prosterner continuellement devant toi, te donner l'amour que les autres ne te donnent pas. Donc là, elle est en train de faire voilà, cette petite ronde dans les sacrements. Elle tient compagnie à Jésus. Voilà, je veux vivre avec mon prisonnier Jésus. Et je me disais, quel sacrifice, quel long emprisonnement, non pas durant des jours, mais depuis des siècles. Jésus qui est prisonnier depuis des siècles pour nous, par amour pour nous, dans chaque tabernacle, dans chaque hostie consacrée. Pauvre Jésus, pourrait-il au moins être payé de retour pour tout cela? Et mon bien-aimé Jésus, venant visiter ma petite âme, tout immergée dans ses flammes d'amour, me dit: ma bonne fille, ma première prison fut l'amour. Voilà, j'ai toujours été un prisonnier d'amour. Rappelons-nous, Jésus nous avait expliqué que voilà déjà la prison de son corps. Et puis il avait cette double prison dès le départ, voilà, de son corps et puis le corps de maman Marie. Et il a toujours été continuellement prisonnier. Voilà, et Jésus nous dit ici, ma première prison fut l'amour. L'amour m'a tenu continuellement prisonnier. Elle m'emprisonna si bien, mon amour m'emprisonna si bien, que je n'avais même pas la liberté de respirer, de palpiter ou d'œuvrer si ces deux n'étaient pas emprisonnés dans mon amour. Voilà, c'est-à-dire que c'était mon amour qui régissait tout. Voilà, mon amour, c'était ma première prison. Mon amour me faisait tout faire. Mon amour, eh bien, régissait toutes mes respirations, toutes mes palpitations, mes pas, etc. Par conséquent, mon amour m'emprisonnait dans les tabernacles, mais avec raison et une très haute sagesse divine. Donc c'est mon amour qui m'a poussé à rester, voilà, rester avec vous dans chaque petite hostie, à m'enfermer, à être prisonnier dans les tabernacles. Tu dois savoir que les chaînes de mon amour m'ont fait quitter le ciel durant mon incarnation. Je suis descendue sur la terre à la recherche de mes enfants, de mes frères et de mes sœurs, afin de former pour eux, avec mon amour, des prisons d'amour, pour rendre leur fuite impossible. Voilà, c'est mon amour qui dès le départ, a tout régi en moi. C'est mon amour qui m'a poussé à rester dans les tabernacles. C'est mon amour qui m'a fait descendre du ciel pour former ces prisons d'amour, pour enfermer mes enfants. Je suis descendue du ciel pour partir à la rencontre de mes enfants et pour les enfermer dans les flammes de mon amour, pour que ces âmes ne puissent plus m'échapper, pour rendre leur fuite impossible. Mais en partant, je continuais à rester au ciel, puisque mon amour étant ma prison me gardait dans les célestes régions. Jésus qui, voilà, par amour, son amour qui le fait descendre du ciel, mais bien sûr il reste aussi dans les régions célestes avec son Père l'Esprit Saint. Donc Jésus descend avec son Père l'Esprit Saint, s'incarne dans le sein de Marie pour sa mission, pour nous ramener, pour former ces prisons d'amour, pour nous enfermer en lui, mais il reste aussi dans les régions célestes. Voilà, son amour étant sa prison. Ayant rempli mon ministère ici-bas, je suis remontée au ciel, tout en demeurant emprisonnée dans chaque petite hostie sacramentelle. Sais-tu pourquoi? Quand j'ai fini eh bien, ma mission, mon ministère ici-bas, je suis remontée dans le ciel, mais je suis restée enfermée dans chaque petite hostie. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est mon amour, mon doux emprisonnement qui me disait: le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Où est le royaume de notre volonté? Il n'existe pas, il n'est pas connu. Donc on sait que Jésus est venu pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il est venu avant tout pour glorifier son Père, lui payer ses dettes de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas donné, ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Et puis il a repris tous nos actes, il nous a vus à travers les siècles, il a repris tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, non pas nos mouvements, tout ce qu'on a fait dans nos volontés propres. Il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait dans sa divine volonté, et cela a été des souffrances terribles imposées par sa divinité à son humanité, donc des clous de feu, des épines de feu, des flagellations à n'en plus finir pour chacun de nos actes déconnectés du divin vouloir. Et donc il nous a récupérés
par toutes ses souffrances, il nous a racheté ce royaume qu'Adam nous avait perdu. Il nous a récupéré ce royaume et pour nous réhabiliter à vivre vraiment dans ce royaume d'amour. Et donc, quand il a fini son ministère, qu'il est remonté dans le ciel, donc qu'il allait remonter dans le ciel, eh bien son amour lui a dit, tu dois t'emprisonner dans chaque hostie, tu dois rester dans chaque petite hostie sacramentelle. Parce que le dessein pour lequel tu es descendu du ciel n'est pas encore accompli. Où est le royaume de la divine volonté? Jésus a préparé tout cela, mais où est-il ce royaume? Son amour lui a dit, tu dois rester pour former ce royaume jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. Demeure prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle. Dans une furie d'amour, des nombreuses vies sacramentelles seront un chemin vers la divinité, ainsi que dans chaque cœur qui te recevra. Donc, son amour lui a dicté de rester dans chacune de ces petites hosties sacramentelles pour, en fait, que chacune de ces petites vies puisse être un chemin vers la divinité. Voilà, dans chaque cœur, que ces petites vies sacramentelles puissent nous parler de la divine volonté, puissent nous rapprocher de Dieu. Voilà. Dans chaque hostie sacramentelle, demeure prisonnier. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus, comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie. Et dans une furie d'amour, tes nombreuses vies sacramentelles seront un chemin vers la divinité, ainsi que dans chaque cœur qui te recevra. Ces vies auront un petit mot à dire pour faire connaître notre volonté, parce que lorsqu'elles descendront dans chaque cœur, elles ne seront pas muettes, mais elles parleront de notre fiat dans le secret de leur cœur. Donc on reçoit Jésus hostie. Eh bien, Jésus dans notre cœur nous parle de sa divine volonté. Voilà, Jésus nous dit ici, toutes mes petites vies sacramentelles ne sont pas muettes dans les cœurs. Elles parlent de notre divin fiat. Voilà, il se passe quelque chose. Jésus a voulu rester prisonnier d'amour pour s'unir à nous et faire grandir sa vie en nous. Pour vivre cette intimité avec nous, pour rester près de nous, pour nous parler de sa volonté, pour que son royaume se forme complètement, le royaume de sa divine volonté s'établisse jusqu'au complet accomplissement de cette œuvre. Donc ces vies sacramentelles ne seront pas muettes, mais elles parleront de notre fiat dans le secret de leur cœur. Tu seras le porteur de notre royaume. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes et j'ai accepté de rester sur la terre afin de former le royaume de ma volonté jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. Donc voilà, l'amour de Jésus qui a tout régi en lui à chaque instant, qui continue à tout régir. Il est descendu du ciel par amour pour nous, pour former cette prison d'amour, pour nous enfermer dans son cœur, pour nous brûler, pour vraiment nous ramener à notre juste place, que l'on reprenne cette place d'enfant de lumière. Voilà, quand il a fini son ministère, son amour lui a dit, mais reste, enferme-toi dans chaque petite hostie sacramentelle, qu'il y ait autant de Jésus que d'hosties consacrées, et que ces vies sacramentelles puissent parler de notre fiat, puissent transformer les cœurs, puissent les amener à nous. Voilà, puissent être des chemins, toutes ces vies sacramentelles puissent être des chemins vers la divinité. Tu seras le porteur de notre royaume. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes et j'ai accepté. J'ai accepté de rester sur terre, de m'enfermer, d'être prisonnier afin de former le royaume de ma volonté jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. En partant pour le ciel, tout en demeurant sur terre, ma vie répandue en de nombreuses hosties sacramentelles ne sera pas inutile. Ma vie ne sera pas inutile. Moi, je ne fais rien d'inutile. Je ne vais pas rester prisonnier à souffrir dans ces hosties pour rien. Si j'ai accepté cela, malgré tous les outrages, toutes les choses affreuses qui se passent, des personnes mal disposées qui reçoivent, des hosties qui tombent par terre, des hosties qui sont saccagées, volées, etc. Jésus, il a vu tout ça, mais il a choisi de rester. Il a dit pourquoi ? Ce ne sera pas inutile. Je formerai le royaume de ma volonté. Je ne serais jamais restée si je savais que je n'obtiendrais pas ce que je désire, d'autant plus que cela est pour moi un vrai sacrifice. D'être prisonnier d'amour. C'est un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle. Oh, combien de larmes secrètes, combien de soupirs amers au milieu de flammes d'un amour dévorant. Jésus qui refait continuellement sa journée eucharistique, dans chaque ciboire, Jésus qui pleure, qui soupire d'amour, qui brûle d'amour pour nous, qui voudrait nous dévorer par ces flammes d'amour. Les âmes qui arrivent, qui se prosternent à peine, qui vont adorer, mais n'importe comment. Et Jésus veut cette union, veut s'unir à nous pour grandir en nous. Il veut se rapprocher de nous.
Il veut que sa vie se forme, que la vie du divin vouloir se forme en chacun de nous. Voilà. Donc, j'ai accepté de rester prisonnier et je ne fais rien d'inutile. Donc, j'ai accepté parce que j'ai vu que mon royaume allait se former sur la terre jusqu'au plein accomplissement de l'œuvre. Voilà. Mes nombreuses vies sacramentelles, mes nombreuses hosties sacramentelles, cela ne sera pas inutile. Ma vie répandue donc en ces nombreuses hosties ne sera pas inutile. Je formerai le royaume de ma volonté. Je ne serais jamais restée si je savais que je n'obtiendrais pas ce que je désire. D'autant plus que cela est pour moi un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle. Combien de larmes secrètes, combien de soupirs amers au milieu des flammes d'un amour dévorant. Je voudrais dévorer toutes les âmes dans mon amour pour que celles qui vont vivre dans mon divin vouloir renaissent à une vie nouvelle. Ce royaume viendra du centre de mon amour. Ce royaume viendra du centre de mon amour, dans les flammes de mon amour. Il brûlera le mal de la terre, en s'armant de son omnipotence, et victoire après victoire, il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner. Donc Jésus a accepté de rester prisonnier pour rester à nous et que petit à petit on se dispose à acquérir ce don, la vie dans la divine volonté, pour former son royaume en chacun de nous, pour grandir en chacun de nous, pour que dans cette intimité, il puisse nous parler de sa divine volonté. Chacune de ces vies sacramentelles nous parle éloquemment du divin vouloir. À chaque fois qu'on reçoit Jésus Eucharistie. Ce royaume de la divine volonté viendra du centre de mon amour et brûlera le mal de la terre. En s'armant de son omnipotence, victoire après victoire, il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner. Notre amour brûlera tout, brûlera le mal de la terre, brûlera vos vices, vos mauvaises passions. Et en s'armant de son omnipotence, il obtiendra notre règne au milieu de nos enfants pour le leur donner. Mais je ne voulais pas rester captif tout seul. Voilà, prisonnier d'amour tout seul, dans chaque tabernacle. Je ne voulais pas rester seul. Vraiment, cela rejoint ce que Jésus nous a dit il y a quelques jours. L'être suprême a ce besoin urgent de la compagnie de la créature. Il ne veut pas rester seul. On a été créé pour être les réceptacles de l'amour de Dieu, l'exutoire de son amour pour tenir compagnie à Dieu. Et Jésus a dit, je ne voulais pas rester captif tout seul. Mon amour s'est enflammé plus encore et t'a choisi pour être prisonnière, avec des chaînes si fortes qu'il t'est impossible de m'échapper. Je t'ai choisi pour être prisonnière avec moi, pour me tenir compagnie. Voilà, avec ces chaînes tellement fortes que tu ne peux pas m'échapper, que je puisse vraiment rester tout le temps avec toi. Condition de Louisa, dans son lit, à ne voir personne, Jésus lui a dit, c'est moi qui ai voulu cette condition. Peut-être que tu n'aurais pas été paralysée dans ton lit, tu te serais peut-être un peu distraite dans les choses du monde, à voir les personnes autour de toi. J'ai voulu cet isolement complet, que tu sois prisonnière pour t'unir à mon état de prisonnier. Qu'on puisse tout faire ensemble, que je puisse épancher mon amour en toi en te donnant toutes ces vérités. Que ce soit le dépôt de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Et nous, à notre petite échelle, on peut dire que nous commençons tout doucement à être prisonniers de la divine volonté, mais prisonniers dans le sens, prisonniers de l'amour de Dieu, dans les bras de plus en plus enchaînés à Jésus, à revenir continuellement dans ces vérités, il nous aimante par ces vérités. Prisonniers pour recevoir cette douce liberté des enfants de Dieu. Et nous savons bien que toutes les âmes vivant dans la divine volonté tiennent compagnie à Jésus, sont tout le temps avec Jésus. Voilà, que ce soit dans toutes ses œuvres, dans ses sacrements, on est tout le temps avec Jésus. Il a dit, moi, tout au long de ma vie, et tout est toujours en acte de se donner, les âmes vivantes dans la divine volonté, elles sont avec moi à chaque instant. Elles étaient avec moi au moment de ma naissance, au moment de mes premières larmes, de mes premiers pas, de toute ma passion. Elles étaient tout le temps avec moi et elles sont tout le temps avec moi à chaque instant. Partout où ma divine volonté travaille, elles sont là, inséparables de ma divine volonté. Je ne voulais pas rester captive tout seul. Mon amour s'est enflammé plus encore et t'a choisi pour être prisonnière, avec des chaînes si fortes qu'il était impossible de m'échapper. C'est un épanchement de mon amour qui me permet, grâce à ta compagnie, de te parler abondamment de ma volonté. Donc je t'ai emprisonnée quelque part pour épancher mon amour, pour te parler de ma divine volonté, pour te parler de son impatience, te parler de ses soupirs et de ses désirs de régner. Et c'est aussi un prétexte de mon amour pour pouvoir dire devant la divine majesté, devant la suprême majesté, une créature de la race humaine est déjà notre prisonnière.
Donc je te garde dans cet état, Louisa, pour épancher mon amour, pour te parler de ma volonté, de ses soupirs ardents, de son impatience, de son désir de régner. Et aussi, je me sers de ton état d'emprisonnement comme prétexte. Et je vais dire à mon père, regarde, il y a déjà une créature de la race humaine qui est notre prisonnière. On peut agir à notre guise en elle. On peut déployer notre royaume dans son cœur. Notre divine volonté, peut vraiment peut prendre toute la place et tout régir en elle. Voilà, c'est un prétexte pour pouvoir dire devant la suprême majesté, une créature de la race humaine est déjà notre prisonnière. Nous lui parlerons de notre volonté pour la faire connaître et étendre son royaume. Cette prisonnière est comme un dépôt pour toute la famille humaine, pour que nous ayons notre royaume de droit. Voilà, Louisa, dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, pour que vraiment la Trinité puisse avoir son royaume de droit. Je peux dire que chacune de mes vies sacramentelles est également comme un dépôt que je vous donne, suffisant pour assurer mon royaume pour mes enfants. Chaque hostie, chaque vie sacramentelle est également un dépôt que Dieu nous donne pour assurer son royaume pour nous. Voilà. C'est vraiment, chaque fois qu'on reçoit Jésus, c'est cette vie divine qui grandit en nous. Il y a vraiment cette union. On se rapproche et on se dispose à accueillir davantage ce don de la vie dans la divine volonté. Donc, chaque vie sacramentelle, chacune de mes vies sacramentelles est un dépôt que je vous donne. Mais à ces nombreux dépôts, mon amour voulait ajouter le dépôt d'une simple créature qui porte les marques de mon emprisonnement. À ces nombreux dépôts, à ces nombreuses vies sacramentelles, mon amour voulait ajouter le dépôt d'une créature portant les marques de mon emprisonnement. Toi, Louisa, voilà, qui vit cet emprisonnement comme moi, dans ton lit, voilà, abandonné quelque part. Louisa, elle disait à Jésus, mais en fait, je suis rentrée dans le cœur de personne et personne n'est rentré dans mon cœur quelque part. Je n'ai que toi, Jésus. Donc j'ai aussi cet amour jaloux. Je veux que tu m'aimes, je veux tout le temps te voir, etc. J'ai besoin de toi parce que j'ai pas toutes les autres choses autour de moi, toutes les autres créatures, etc. Tu m'as dépouillé de tout pour que je sois tout à toi et tout attentive à cette mission, que je sois vraiment ce dépôt. Donc à ces nombreux dépôts, donc ces vies sacramentelles qui sont comme des dépôts, à ces nombreux dépôts, mon amour voulait ajouter le dépôt d'une simple créature qui porte les marques de mon emprisonnement, de façon à renforcer les liens entre la créature et le Créateur. Donc Jésus qui forme ce royaume avec Louisa. Et vraiment les liens se renforcent, l'harmonie se rétablit entre le ciel et la terre, entre les créatures et leur Créateur. Et par conséquent, accomplir et compléter le royaume de notre volonté parmi les créatures. Mes prières dans chaque tabernacle sont incessantes, afin que les créatures puissent connaître ma volonté et la laisser régner. Donc Jésus dit, mais moi en fait dans chaque tabernacle, dans chaque hostie, je suis prisonnier d'amour, donc j'ai accepté de rester prisonnier d'amour parce que mon amour m'a dit, au moment où j'avais fini mon ministère, reste prisonnier pour former le royaume de la divine volonté, parce que tu es venu sur terre pour ça, et reste jusque vraiment à l'achèvement de cette œuvre. Plein achèvement de cette œuvre, reste dans chaque hostie pour que chacune de ces vies sacramentelles puisse parler de la divine volonté dans chaque cœur, puisse vraiment être comme un chemin ramenant l'homme à Dieu, disposant l'homme à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Jésus nous a dit, je suis super seule, je souffre de solitude, je souffre, j'ai ces soupirs et ces gémissements dans chacune des hosties consacrées, et mes prières dans chaque tabernacle sont incessantes, afin que les créatures puissent connaître ma volonté et la laisser régner. Et tout ce que je souffre, pleure et soupire, je l'envoie au ciel, pour obtenir que la divinité concède une grâce si grande. Tout ce que je souffre, voilà, dans chaque tabernacle, dans chaque hostie consacrée, tout ce que je souffre, mes soupirs, etc., j'offre tout, j'envoie tout au ciel pour obtenir que la divinité concède cette grâce si grande, que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. Et je l'envoie dans chaque cœur, vers chaque cœur, pour que tous aient compassion de mes pleurs et de mes souffrances, et qu'ils acceptent de recevoir un bien si grand. Donc continuellement, Jésus envoie ses soupirs, ses prières, ses gémissements dans le ciel pour obtenir cette grâce si grande que le royaume de la divine volonté descende plus rapidement sur la terre. Et en fait, il vient également obtenir tout cela, ces souffrances, vers chaque cœur pour que les cœurs soient touchés, soient pris de compassion, soient vraiment pris d'amour pour Jésus. Et pitié de leur âme et pitié des souffrances de Jésus. Et se rendent, qu'elles acceptent de recevoir un bien si grand, nous dit Jésus.
Jésus garda le silence et je me disais, en se faisant prisonnier, mon cher Jésus accomplit un acte d'héroïsme si grand que seul un Dieu en était capable. Mais tout en étant prisonnier, il est également libre, d'autant plus qu'il est libre dans le ciel, où il possède la plénitude de sa liberté. Et même sur terre, combien de fois ne vient-il pas à moi sans ses voiles sacramentelles? Voilà, elle se dit, mais Jésus, c'est un sacrifice inouï, c'est un acte d'héroïsme tellement grand que seul un Dieu en serait capable, voilà, de rester enfermé tous ces siècles, voilà, dans petites hosties consacrées par amour pour nous, d'accepter tous les outrages, toutes les offenses, etc. Mais elle dit, il est totalement prisonnier, mais en même temps, il est totalement libre dans le ciel. Et combien de fois il ne vient pas me voir sans ses voiles sacramentelles. Donc, il est en même temps prisonnier et en même temps libre. Mais moi, ma pauvre existence, elle est tout le temps emprisonnée continuellement, j'ai pas cette liberté. Et cette fois, c'est bien réussi. Il sait en quelle étroite prison il m'a placée et combien mes chaînes sont dures. Et je ne peux pas être comme lui qui est à la fois prisonnier et libre. Ma prison, elle est continuelle. Je pensais cela lorsque Jésus reprit. Ma fille, ma pauvre fille, tu as reçu ma propre destinée. Elle se dit, mais moi, je suis tout le temps cette prisonnière d'amour, en fait. Jésus, il est prisonnier, c'est un acte d'héroïsme immense que seul un Dieu pouvait vraiment vivre, voilà, que seul Dieu était capable d'offrir en fait cet acte d'héroïsme d'être prisonnier pendant tant de siècles, mais il a en même temps cette liberté à côté, voilà, dans les régions célestes, et puis voilà. Et Louisa, elle dit, mais moi, je suis prisonnière continuellement. Et Jésus dit, eh bien, tu as reçu ma propre destinée. Lorsque mon amour veut faire le bien, il ne ménage rien. Moi, je ne me ménage pas quand je veux faire le bien. Quand mon amour veut faire le bien, il ne ménage rien, ni sacrifice, ni souffrance. Toi, tu as ma propre destinée. Je ne veux pas te ménager. Je veux que vraiment tu sois totalement offert. Et tu m'as offert ton cœur. Tu m'as donné ton oui. C'est presque comme si mon amour ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Son seul objet est de faire naître ce bien. Il fallait que je le fasse. Il ne s'agissait pas d'un bien quelconque, mais de l'établissement du royaume de ma divine volonté sur la terre. Et voilà, quand mon amour veut faire le bien, il ne se ménage rien, ni sacrifice, ni souffrance pour faire naître ce bien. Et c'est pas un bien quelconque ici, c'est le plus grand bien qui soit, c'est la vie dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles. Ce bien sera si grand qu'aucun autre ne peut lui être comparé. Tous les autres biens seront comme des gouttes d'eau devant la mer ou des petites étincelles devant le soleil. Par conséquent, ne sois pas surprise si, comme tu dis cette fois, c'est bien réussi. Ne sois pas surprise d'être totalement offerte, totalement prisonnière à chaque instant. Voilà, à ma merci pour que je travaille ton cœur, que je fasse grandir ma vie divine en toi. Tu es la première, tu es la chef de file. Ton emprisonnement continuel était nécessaire à mon amour pour me tenir compagnie et me permettre de te parler de la connaissance de ma volonté, qui est pour moi si importante qu'il me fallait faire connaître et qu'il me fallait faire connaître. Donc Jésus dit, c'est vrai, tu es totalement offerte, c'est vrai, c'est un emprisonnement continuel, mais je te donne en fait ma propre destinée. Moi, mon amour, quand il veut faire un bien, il ne se ménage pas, il ne se ménage aucun sacrifice, il ne se ménage aucune souffrance. Je me donne complètement pour faire naître ce bien. Mon amour se donne complètement pour faire naître ce bien. Et ici, c'est pas un bien quelconque. On forme le royaume de la divine volonté. C'est ce qu'il y a de plus grand. C'est notre plan de toute éternité. Donc ton emprisonnement continuel était nécessaire à mon amour pour que j'ai une compagnie, que je puisse épancher mon amour et te parler de toutes ces vérités relatives à ma divine volonté. Pour que je puisse te parler de cette connaissance de ma volonté qui est pour moi si importante et qu'il me fallait faire connaître. Pour que je puisse tout déposer en toi. Tu dois savoir que lorsque je t'en parle, mon amour te paye de retour et te libère des entraves de ta volonté humaine pour te rendre libre dans les territoires et les domaines du royaume de ma volonté. C'est vrai, tu te sens prisonnière continuellement, mais en fait, je te libère des entraves de la volonté humaine. À chaque acte où tu crucifies ta volonté propre au profit de ma divine volonté, en fait, tu es davantage libre dans les domaines, quelque part, du royaume de la divine volonté. Chaque fois que vraiment tu accueilles une vérité et que tu la mets en pratique, eh bien, tu acquiers davantage cette liberté des enfants de Dieu. Toute la connaissance est dirigée vers ceci. Libérer la créature des chaînes de sa volonté. Chaque connaissance que l'on reçoit, que l'on met en pratique, cela nous libère des chaînes de notre volonté propre. Donc toute la connaissance est dirigée vers ceci.
libérer la créature des chaînes de sa volonté, de ses passions et de ses misères. On est nettoyé en profondeur, on accueille ces vérités, on les mastique, on les mâchonne, on les digère, on les met en pratique, on est petit à petit nettoyé. À chaque acte que l'on fait, Jésus retire quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer des choses du ciel, donc des choses magnifiques, des choses divines, donc notre âme s'illumine, s'embellit à chaque instant. Donc petit à petit, on est nettoyé, on est libéré des chaînes qui nous lient, les chaînes de notre volonté humaine, on est libéré de nos mauvaises passions, de nos mauvaises tendances. Par conséquent, remercie-moi pour ce que j'ai fait de toi. Tu es prisonnière, mais ça veut dire que tu es davantage lié à moi et ça veut dire que tu es libéré de toutes ces mauvaises chaînes qui t'attachaient aux choses de la terre. Mon amour saura comment te payer de retour et je tiendrai compte de chacun de tes souffles et de chaque instant de ton emprisonnement. Et je te récompenserai, bien sûr, en abondance pour tous ces moments d'emprisonnement quelque part. Mais Louisa, elle se dit prisonnière, mais elle ne changerait pas sa place avec qui que ce soit. Elle est heureuse, elle sent cette vie divine en elle, même si elle a toutes ses souffrances. Elle dit, mais j'ai tellement cette force, je vois l'amour de mon Créateur partout. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé par son Créateur. Donc je te récompenserai, je te paierai de retour, je tiendrai compte de tous tes souffles, de tout ce que tu as fait comme petit sacrifice pour moi, de chaque instant de ton emprisonnement. Après quoi je continuai à penser au prodige du divin vouloir, et mon bien-aimé Jésus ajouta « Fille de ma volonté, comme l'a dit ton Jésus, en descendant du ciel sur la terre, je m'en vais et je reste. » Voilà, quand il est descendu du ciel et qu'il est venu sur la terre, il a dit je m'en vais, je quitte le ciel tout en restant dans le ciel. Et lorsqu'il est monté, ton Jésus a dit, quand il est monté au ciel, je reste et je m'en vais. Voilà, je reste avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps et je m'en vais, je retourne dans le ciel. Ma parole répète, en descendant comme sacrement dans les créatures, je m'en vais et je reste dans les tabernacles. Je quitte les tabernacles pour venir dans votre cœur, mais je reste également dans les tabernacles. De la même manière, la créature qui vit dans ma volonté peut répéter ma parole dans tous ses actes. Je m'en vais et je reste. Dès qu'elle commence son acte, son Jésus est formé dans cet acte. Ma vie a la vertu de se multiplier à l'infini aussi souvent que je le veux. Par conséquent, en toute vérité, la créature qui fait ses actes, donc Jésus qui vraiment vient faire cet acte en nous, et notre acte est complet, la divine volonté centralise tout notre acte, la Trinité même y est reproduit, toutes les œuvres divines, etc. Eh bien, la créature qui fait son acte dans la divine volonté peut dire en toute vérité, je m'en vais et je reste, comme Jésus. Quand il a quitté le ciel pour descendre sur la terre, quand il a quitté la terre pour remonter dans le ciel, ou quand il vient dans notre cœur. Voilà, quand il descend comme sacrement en nous. Donc il dit chaque fois, je m'en vais et je reste. Et la créature qui fait ses actes dans la divine volonté peut dire en toute vérité également, je m'en vais, je reste. Oui, je m'en vais au ciel pour le béatifier, pour atteindre ma patrie. Je fais déjà partie de cette milice céleste, de cette patrie céleste. J'ai déjà la vie des bienheureux. Donc à chaque acte que je fais, je m'envole vers le ciel. Et vraiment, je m'envole, je m'en vais vers le ciel pour le béatifier et pour atteindre ma patrie. Et pour faire connaître à tous mon cher Jésus que j'ai enfermé dans mon acte afin que tous puissent profiter de sa présence et l'aimer. Donc je m'en vais, à chaque acte que l'on fait, la créature peut dire je m'en vais. En fait, je suis comme dans le ciel, vraiment je reçois toutes ces béatitudes, toutes ces joies, je profite, je suis inséparable de toute cette famille céleste, cette famille royale. Je m'en vais vers le ciel pour le béatifier, pour atteindre ma patrie et pour faire connaître à tous Jésus que j'ai enfermé dans mon acte pour que tous puissent profiter de sa présence et l'aimer. Et en même temps, je reste sur la terre comme vie, en soutien et défense pour tous mes frères et sœurs. Donc, je suis déjà dans le ciel par mes actes, où je laisse le divin faire en moi, je laisse sa divine volonté opérer à partir de mon humanité. Mes actes sont infinis, éternels, remplis vraiment de lumière, remplis des choses célestes, etc. Donc je suis vraiment dans le ciel déjà, mais je reste en même temps sur la terre comme soutien pour tous mes frères et sœurs. Mes actes amènent des bienfaits dans chaque cœur. Donc je peux dire, je m'en vais et je reste sur la terre comme vie, comme soutien et défense pour tous mes frères et sœurs. Donc comme Jésus l'avait dit à Louisa, les âmes vivant dans la divine volonté, elles sont déjà citoyennes du ciel, mais ce sont comme des âmes exilées sur la terre qui sont comme en mission. Elles sont là en mission comme soutien et défense pour tous nos autres enfants, pour tous leurs frères et sœurs. Que de beauté dans un acte accompli dans ma volonté.
Donc l'âme peut dire « je m'en vais et je reste ». Et vraiment, elle est déjà dans le ciel avec tous les saints, les bienheureux qui la cajolent, qui l'entourent, qui sont subjugués par tous ces actes. Tout ce que ces actes produisent comme nouvelle création, nouvelle béatitude, etc. Tous viennent s'enclore dans son acte. Donc elle est vraiment déjà dans le ciel, tout en restant vraiment comme soutien, comme défense pour tous ses frères et sœurs. Donc voilà, comme Jésus, elle peut dire « je m'en vais et je reste ». Et cette âme vivante dans la divine volonté, comme on l'a vu, eh bien, elle se retrouve avec Jésus, prisonnière d'amour, dans chaque tabernacle. Elle est avec lui dans les mains de chaque prêtre qui le consacre. Elle est inséparable de lui et elle lui amène continuellement de l'amour, de la gloire. Elle répare. Elle lui tient vraiment cette douce compagnie qu'il recherche. Eh bien, Seigneur, nous voulons faire partie de cette corde des enfants de la divine volonté. Nous voulons être toujours avec toi. Nous voulons être ces prisonniers d'amour pour porter vraiment cette empreinte de ton emprisonnement, de ton propre emprisonnement. Nous voulons vraiment grandir dans cette ressemblance avec toi, être continuellement avec toi et voilà, ne faire que t'aimer, que ta vie puisse se former en nous chaque jour davantage et que les liens d'intimité puissent grandir entre nous. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Jésus, au nom de tous, avec ta volonté, et pour te remercier bien de cette vérité que tu nous as donnée à travers la personne de Louisa. Nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, nous t'enveloppons dans son manteau céleste et nous te donnons ses étreintes. Et vraiment, nous te reconnaissons, Jésus, nous te reconnaissons et nous t'aimons, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.